Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je dis donc, voici la raison principale pour laquelle les hommes de M. Zellelan fuient leur position, les abandonnent, perdent les positions, et pendant ce temps, les hommes de M. Vladimir Poutine gagnent. La raison, elle est toute simple. L'état-major de M. Zellelan est dépassé par le nombre d'assauts lancés par les hommes de M. Vladimir Poutine. Précisément dans 3 directions. La direction de Pokrovsk, la direction de Kourakov, la direction de Vremika. Souvenez-vous, dans le bilan quotidien, dans le bilan hebdomadaire de la défense russe que je viens de faire tout à l'heure là, je vous ai dit de retenir 3 localités. La localité du nord, la localité du sud, de l'ouest, la localité du centre. C'est là où on a enregistré le plus de pertes en termes de S et de matériel militaire du côté de M. Zellelan. 3000 et quelques. Des chars et des blindés, des Bradleys américains, des véhicules de transport de troupes. C'est là où on a enregistré le plus de pertes. Mais laissez-moi vous dire exactement ce que l'état-major de M. Zellelan lui-même raconte aujourd'hui, 3 janvier 2025. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, priez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Et n'oubliez pas effectivement à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le Vrai. Si ça vous intéresse, ce n'est pas une obligation, mais si ça vous intéresse. Ici, nous abordons les questions de la géostratégie et de la géopolitique. Nous faisons la même chose aussi sur notre nouvelle page Facebook qui s'appelle Le Géopolitologue. Là-bas aussi, si ça vous intéresse, vous vous abonnez là-dessus. Personne n'est obligé à s'abonner. Personne n'est obligé à nous suivre. D'accord? Si vous n'êtes pas intéressé, vous allez ailleurs. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'état-major de M. Zellelan nous raconte que près de 100 combats ont été recensés par les Ukrainiens aujourd'hui. Près de 100 combats, 100 assauts ont été lancés par les hommes de M. Vladimir Poutine. L'état-major des forces armées ukrainiennes dit avoir recensé 92 combats entre Ukrainiens et Russes vendredi, dans son rapport publié sur les réseaux sociaux à 16 h. Écoutez bien ce qu'ils disent. Comme depuis plusieurs semaines, ce sont 3 localités situées dans l'oblast de Donetsk qui semblent être le principal objectif des forces russes. Les Ukrainiens affirment ainsi avoir recensé 26 assauts russes en direction de Pokrovsk et en avoir repoussé 16, alors que 10 étaient toujours en cours en milieu d'après-midi. Les Russes ont également attaqué à 9 reprises en direction de Kourakov et 5 fois en direction de Vremika, plus au sud. Les Ukrainiens, l'état-major ukrainien, affirme également avoir repoussé 17 assauts russes dans l'oblast russe de Kursk. Selon l'état-major, 16 combats étaient toujours en cours en milieu d'après-midi. Fin de citation. Vous savez, souvent, quand je donne le nombre de S de M. Zellelan envoyé au repos définitif, il y a des gens qui sont dépassés par le nombre. Lorsque je cite souvent 3000, 2000, 1000, 400, 500, 900, 800, 700, les gens sont dépassés. En fait, ne soyez pas dépassés. Vous savez, au niveau des lignes de front, il y a plusieurs unités qui sont effectivement partagées au niveau de chaque ligne de contact. Et ce sont des milliers de soldats, des milliers, voire même des dizaines de milliers qui sont engagés. Mais
subdivisés aujourd'hui en des petits groupes, des petites unités, qui doivent apprendre à faire face à un nombre incalculable de soldats russes. C'est pourquoi on dit souvent que les Russes, ils lancent des assauts, encore. Une stratégie d'épuisement des soldats de M. Zelensky. Et comme ça, comme je vous ai dit la fois dernière, lorsque vous lancez un assaut, que l'adversaire arrive à stopper cela, vous lancez un deuxième, il arrive à stopper cela, vous lancez un troisième, ça l'épuise, ça le fatigue. En fait, c'est une manière d'écraser l'adversaire. Vous voyez? Donc c'est pourquoi les hommes de M. Zelensky, l'état-major dit, nous avons repoussé d'autres, mais d'autres, effectivement, nous n'avons pas pu. Vous voyez? Et d'autres sont en cours. Vous voyez? Donc, les assauts répétés des hommes de M. Vladimir Poutine prouvent à suffisance que quand on dit souvent qu'ils sont 10 fois ou 20 fois supérieurs aux hommes de M. Zelensky, c'est pas faux. Premièrement. Deuxièmement, lorsque les hommes de monsieur, c'est-à-dire la défense russe, le ministère de la Défense russe, dit nous avons amélioré notre position tactique, nous avons avancé dans les profondeurs de la ligne défensive adverse, en fait, c'est pas faux. Parce que après l'annonce, 2 ou 3 jours, nous constatons des positions qui tombent. C'est pourquoi moi, je fais très attention souvent aux informations données par le ministère de la Défense. Je note toujours, entre la déclaration de « nous avons avancé dans les profondeurs de la ligne défensive ou de la défense adverse » et la prise des localités ou l'abandon des positions ukrainiennes, je dis « ah, voilà donc. Ils ont tenté, n'est-ce pas, d'arrêter les soldats russes, beaucoup sont tombés et puis les autres ont fui. » Donc, ceux qui sont tombés là, ils étaient au nombre de combien? Puisque les autres ont fui, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas eu le temps, ils ne pouvaient pas ramasser les gars qui sont tombés, ben, il revient au ministère de la Défense russe de compter exactement le nombre de S de M. Zelensky tombés sur le champ de bataille. L'Ukraine ne peut pas compter. L'Ukraine connaît déjà le nombre de S envoyés. Et l'Ukraine connaît déjà le nombre de S qui, n'est-ce pas, a reculé. Et donc, les hommes de M. Vlado, eux, ils comptent le nombre de S de M. Zelensky qui tombent. Effectivement, ils prennent les positions, ils prennent les localités, et puis ils mettent ça dans le bilan, soit quotidien ou dans le bilan hebdomadaire. Mais ça, les médias occidentaux ne vont pas le dire. Parce qu'ils ne veulent pas entendre. Ils disent seulement, l'Ukraine est en manque de soldats. Mais qu'est-ce qui fait que l'Ukraine est en manque de soldats? Parce que l'Ukraine perd plus de soldats que la Russie sur le terrain. C'est ça la réalité. Si l'Ukraine manque de soldats, si l'Ukraine manque d'équipement, si l'Ukraine manque de munitions, c'est parce que l'Ukraine est dominée sur le terrain sur tous les plans militaires. C'est parce que l'Ukraine perd plus qu'ils ne le disent sur le terrain. Sinon, s'ils ne perdaient pas autant, pourquoi ils allaient alors perdre les positions? Pourquoi les Russes allaient chaque fois annoncer la prise de nouvelles positions? C'est parce que entre soldats, entre troupes ukrainiennes et troupes russes, ceux qui perdent le plus, ce sont les Ukrainiens. Et c'est une réalité. C'est pourquoi ils crient d'ailleurs, il faut recruter, il faut recruter, il faut recruter. Il y a eu combien de vagues de recrutement? Mais tous ces gens sont allés au repos définitif. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à arrêter toujours la saignée. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous saurons toute la vérité sur cette situation du côté ukrainien qu'après le conflit. Et que les Américains auront décidé exactement de dire tout ce qui s'est passé du côté ukrainien. C'est ça la réalité. Sinon, pour le moment, c'est très difficile de dire exactement, parce qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas au fait. C'est ça la réalité. Tout ce qu'ils savent, nous manquons de soldats. Qu'est-ce qui fait que vous manquez de soldats? Parce que
ceux que vous avez envoyés ne sont plus là. Chaque jour, ça diminue, chaque jour, ça diminue, chaque jour, ça diminue. C'est terrifiant. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.